Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était hier face à la presse. Comme chaque semaine, avec les journalistes, Alain-Claude Billié-Binzé a évoqué plusieurs questions d'actualité. Les détails avec Conforte, Olga Okenkali et Francis Gomo. Le rappel de l'actualité dans le pays ces derniers jours, en l'occurrence la récolte des premiers palmiers à huile de Mouila, la formation des journalistes et des forces de défense et de sécurité qui se poursuit à l'intérieur du pays, les élections partielles, législatives et sénatoriales, sans oublier l'inauguration de l'aéroport international de Port-Gentil. C'est la trame du conclave entre le porte-parole et les médias ce jour. À propos de ce dernier point, le ministre porte-parole a expliqué le choix du baptême du dit aéroport. C'était en direct à la télévision. Et c'est le maire qui a pris sur lui, en demandant au chef de l'État publiquement de bien vouloir accepter, même si son humilité allait en souffrir, que cet aéroport porte son nom. Il n'était pas demandeur. Il ne l'a pas demandé. Et dans sa philosophie à lui, pour ce que j'en sais, pour avoir été son collaborateur à la présidence, il n'était pas question, lui, de construire et de baptiser en son nom. Mais il a construit. Dans le jeu de questions-réponses, le volet en rapport avec la déclaration du procureur de la République sur la mise en demeure du candidat Jean Ping, mais aussi le sens à donner au programme de l'égalité des chances. Ce qu'indique le chef de l'État, ce n'est pas les privilèges. La question de l'égalité des chances n'est pas l'accès aux privilèges. C'est l'accès aux droits. Et l'égalité des chances, c'est justement faire en sorte que chacun ait les mêmes droits pour accéder à ce à quoi il peut prétendre en fonction de son mérite et de son travail. Lorsqu'on parle d'égalité des chances, ne pensez pas qu'il s'agit ici de la chance de ramasser un billet de banque le matin en allant au travail. C'est la possibilité qui est donnée à chacun en fonction des lois du pays de se réaliser. Et donc c'est la même loi qui vaut pour tous, d'une part. D'autre part, ce sont les mécanismes mis en place par l'État pour faire en sorte que tout citoyen, quel que soit l'endroit du territoire où il se trouve, ait accès à la même éducation et aux mêmes possibilités pour se réaliser. Il s'agit donc d'un programme qui n'est pas un slogan. Il s'agit de revisiter et nos lois et nos manières de penser le développement pour que, où que nous soyons sur le territoire, nous ayons les mêmes possibilités pour nous réaliser. Toutes ces questions, en même temps que celles liées à l'abstention des électeurs au dernier scrutin, ont été passées au crible entre Alain-Claude Billié-Binzé et les hommes et femmes de médias.